Salut, viens-t'en, j'ai une histoire, on va apprendre et s'amuser. Salut, viens-t'en, j'ai une histoire, les histoires avec Sunshine. C'est moi. La grand-maman de Marie-Lou Malon lui donne d'excellents conseils et ils portent toujours leurs fruits. Peu importe ce que dit le méchant Ronald Fanfaron. Bienvenue aux histoires avec Sunshine. Je suis heureuse que tu sois là. Je suis Marie-Lou Malon, écrit par Patty Lovell et illustré par David Catrow. J'adore cette histoire. Et même plus que l'histoire, les images. Les images sont tellement belles. Mets-toi confortable. On va commencer. Marie-Lou Malon est juste un peu plus grande que son chien. Et elle est la plus petite élève de première année. Ça lui est égal. Sa grand-mère lui a dit « Marche la tête bien haute et le monde entier te respectera. » Et c'est ce qu'elle fait. Wow! Les dents de lapin de Marie-Lou Malon sont tellement avancées qu'elle peut empiler des sous dessus. Ça lui est égal. Sa grand-mère lui a dit « Souris de toutes tes dents et le monde entier te sourira à son tour. » Et c'est ce qu'elle fait. J'adore ça. L'image est tellement belle. Wow, les couleurs. Ses yeux, son grand sourire. Oh, je l'adore. Continue à sourire, Marie-Lou Malon. Marie-Lou Malon a une voix qui ressemble à celle d'un crapaud étouffé par un boa constricteur. Ça lui est égal. Sa grand-mère lui a dit « Chante à tue-tête et le monde entier versera des larmes de joie. » Et c'est ce qu'elle fait. Encore, wow! Chaque fois que je tourne les pages, je suis juste comme wow! Marie-Lou Malon a les mains pleines de pouces. Ça veut dire qu'elle est maladroite. Elle échappe souvent des affaires. Ça lui est égal. Sa grand-mère lui a dit « Aie confiance en toi et le monde entier te fera confiance. » Et c'est ce qu'elle fait. Marie-Lou Malon déménage dans une nouvelle ville. Elle doit dire au revoir à sa grand-mère et à tous ses amis. Et fréquenter une nouvelle école. Alors, c'est quand même un grand changement. Déménager. Donc là, tu te reconnais plus. Les rues, ta maison, les chambres, la cuisine, les gens, l'école, les nouveaux élèves. Tout est nouveau. Wow! Et confiance en toi, Marie-Lou. On tourne la page. Le premier jour d'école, Ronald Fanfaron la traite de microbe pendant le cours d'éducation physique. Quand la partie commence, Marie-Lou Malon attrape le ballon, court sous les jambes de Ronald Fanfaron et réussit un toucher. Quelle championne, se disent tous les enfants. Et Ronald Fanfaron se sent parfaitement ridicule.
elle n'a pas pleuré. Le deuxième jour d'école, Ronald Fanfaron crie qu'elle a des dents de castor. Alors, Marie-Lou Melon prend ses sous, les empile sur ses dents et fait un grand sourire. Oh, tous les enfants sourient et Ronald Fanfaron se sent parfaitement ridicule. Hey, elle pleure pas. Ronald Fanfaron essaie de lui faire pleurer, puis elle pleure pas, puis en plus... OK, tu vas me traiter de dents de castor. Regarde ce que je peux faire avec mes dents de castor. Wouhouhou. Puis Ronald est comme... C'est quand même impressionnant. On tourne la page. Le troisième jour d'école, Ronald Fanfaron dit « Quand tu parles, on dirait un canard malade. Coin, coin! » Marie-Lou Melon lance alors un cri si fort que Ronald Fanfaron fait un bond en arrière, se cogne la tête et doit aller chez l'infirmière. Tous les enfants se réjouissent à l'idée d'être débarrassés de Ronald Fanfaron pendant le reste de l'après-midi. Et Ronald Fanfaron se sent parfaitement ridicule. Le quatrième jour d'école, Ronald Fanfaron lui dit qu'elle a complètement raté son flocon de neige. Marie-Lou Melon déplie alors sa feuille de papier et montre qu'elle a réussi le plus beau des flocons. Tous les enfants poussent des cris d'admiration. Oh! Wow! Même Ronald Fanfaron. On le regarde et est comme, ben voyons, c'est vrai que c'est vraiment beau son flocon. Le cinquième jour d'école, Ronald Fanfaron lui offre un sou pour empiler sur ses dents et il lui sourit. Ronald Fanfaron a arrêté de la taquiner et il est maintenant gentil avec elle. Peut-être Marie-Lou Melon lui a montré qu'elle pleura pas face aux mots méchants que disait Ronald Fanfaron. Donc là, ça a fait que Ronald Fanfaron a maintenant du respect pour Marie-Lou Melon. Elle n'est pas sensible, elle ne pleure pas, elle n'écoute pas les paroles méchantes. Elle fait ce qu'elle a à faire et elle a gardé la confiance en elle-même. Wow! Le soir, Marie-Lou Melon prend un crayon et du papier à lettres pour écrire à sa grand-mère. Chère grand-maman, je veux te dire que tout ce que tu m'as dit est absolument vrai. Je t'aime, Marie-Lou Melon. Et regarde la grand-maman. Elle aussi, elle est toute petite. Donc là, ça veut dire que quand la grand-maman de Marie-Lou Melon était jeune, mais elle aussi, elle était toute petite. Donc elle sait c'est quoi être comme ça. Donc les conseils qu'elle donnait à Marie-Lou Melon, mais c'est ce qu'elle a appris quand elle était jeune. Marche la tête haute, chante à tue-tête, écoute pas des mots qui blessent. Aie confiance en toi et le monde entier te respectera. Bon, mais merci grand-maman, c'était vraiment des bons conseils. Sois toi-même
Marie-Lou Malon. Et toi, aie confiance en toi. Sois toi-même. Merci d'avoir écouté l'histoire. Si tu l'as aimé, tu peux faire un like. Tu peux aussi la réécouter ou écouter une autre de mes histoires. Et je te dis à la prochaine!